Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Exo, le charismatique, on the beat. Ce qui fait peur, c'est ce qui est plus nouvel à fin. Oh, il est l'heure. Fika Prod. Tu vous êtes déjà branché, mais en revenir en rétro. Tous les gars. Yoga, yoga, yoga. Hey, yoga, yoga, yoga. Hey, yoga, yoga, yoga. Hey, yoga, yoga, yoga. On te dit que ça commence. Toi tu cherches avant que les dents. T'as cherché avant que les dents. Voilà que les mongols sont gamés. J'ai dit ils sont collés. C'est les vrais vêtements. Quel que soit la marque du champagne, je te dis c'est rempli dans bassine. Rina c'est champagne, champagne. Champagne c'est vina. Mon petit avant de te lancer dans quelque chose, j'ai dit faut réfléchir des fois d'abord. Y'a garçon ici, y'a garçon. Je suis pas Cantino. Y'a garçon ici, les chocolatés en position. Y'a garçon ici, les chics maman en position. Erika dans nos petits le pétrolier. Abidjan y'a garçon. Y'a garçon, y'a garçon. Paris y'a garçon, y'a garçon, y'a garçon. Hey, I'm garçon. La gueule de la jeunesse hier, Atia faut pas t'amuser. C'est trop doux. Ahmed Silla de Houston. Assourons les pétroliers. Ça nos petits, les pétroliers. Garçon. Président les gars. Tous les garçons du monde entier, il est là. J'ai des garçons. Ouais, y'a garçon. Départ ici, là, le pétrolier. Y'a garçon. Mon vieux bambou de Chine, tranquillos. Président Akoui, innocent. Y'a garçon. PDG Mohamed Alassane, immédiat. Y'a garçon. Gigi Ramzi le bon. On t'a dit que ça a commencé. Papa ni des Norvèges. Arrobas les lions. Abraham et les Touvettes. Bienvenue à ce midi. Très heureux d'ouvrir cette émission, cette belle émission en musique avec le groupe Choco Inter, composé bien évidemment de Momo Liberty et Zabrou de Zabra. Exactement. Bienvenue, merci en tous les cas d'avoir savamment ouvert le show. Merci. Donc le titre c'est Y'a garçon. Y'a garçon. Commencez en tous les cas à vous déployer sur la scène musicale ivoirienne. Exactement. Nous sommes un nouveau groupe, on fait de l'afro-copie décalée. Là, on prépare l'album Mise à jour bientôt. Là, on profite aussi saluer les dévanciers qui nous tendent la main. Bambou de Chine, Tranquillos, Cheikh Abraham depuis le Maroc et M. Cheikh Yafal. On les remercie beaucoup. Apprêtez-vous, attendez-vous à la team Choco Inter. On vient avec du loup. Est-ce qu'il y a les garçons ou pas? Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Choco Inter. Il y a garçon, vous l'avez dit, et il y a 3 garçons. 4 même, j'ai envie de dire. On commence par le plus ancien et célèbre d'entre nous, Dr Philo, comment ça va? Bonjour, et ça fait plaisir d'être là. Et puis voilà, il a dit quoi, garçon en bas? Il y a garçon. Il y a garçon. Mais non, ce qu'il a dit après, je sais pas. Bon, écoutez, moi je suis garçon tout partout, hein, tout le monde le sait, et puis voilà. Et ça fait plaisir d'être là. Okay. Merci Dr Philo. Ouais. Alors, comment ça va, très cher Aloussène? Très cher Laurent, ça va très bien. J'aime votre fraîcheur et surtout la chaleur de ce public et je suis certain qu'on va passer une très belle émission. On dit est-ce que vous êtes garçon? C'est une histoire de garçon. Est-ce que vous êtes garçon? Mon ami, vous êtes garçon?
Ça se voit qu'il est garçon. Momo, on ne répond pas à la question. Il ne faut pas me dire quoi. Comment ça va, Momo? Ça va très bien et c'est sûr que ça sera intéressant tout à l'heure au bureau. Alors, on dit que ce sont les vieilles marmites qui font de la bonne soupe. Aujourd'hui, il fallait que je rende hommage à Dr Philo, qui est ici depuis saison 1, 2, 3 jusqu'à saison 11. Je tenais à ce que tout le monde l'applaudisse. Je ne sais pas, mais voilà, il fallait que je vous rende hommage. Et il fallait aussi que je souhaite un joyeux anniversaire à Madame Yodé Genesis. On peut applaudir aussi pour elle. Merci pour l'hommage. Merci. Ça me fait plaisir. Nous allons tout de suite partir sur le fil d'actu. Le fil d'actu? Mais il m'a rendu hommage, il faut que je célèbre cet hommage-là. Alors, célébrez rapidement, on y va. Ben, célébrons. Non. On commence avant par vous applaudir. Non, non, je préfère aller plus vite. Pendant que vous allez au fil d'actu, on vous célèbre. C'est parti. Le fil d'actu, ça démarre maintenant. Selon des informations de sources non concordantes, le chef de l'État, Alassane Ouattara, pourrait se retrouver le 18 juin devant les députés et sénateurs de Côte d'Ivoire. Déjà, on se pose plusieurs questions puisque l'ordre du jour n'est pour l'heure pas dévoilé. Et donc, on sait que les cadres du RHDP ont, au cours d'une réunion récemment, affirmé que Alassane Ouattara est officiellement leur candidat naturel à la prochaine élection présidentielle de 2025. Donc, on se demande qu'est-ce que le président de la République va dire devant les députés et sénateurs de Côte d'Ivoire. Ou bien, moi, en tout cas, j'ai ma petite pensée, ou bien le président de la République va limoger Faye MS, on se pose la question. Puis, au profit de Jean-Luc Gasset, on ne sait jamais. Est-ce que le président de la République va-t-il subventionner les factures d'électricité qu'on va avoir ici, qui sont de façon exorbitante? Est-ce que le président de la République va offrir 2 ou 3 sacs de tomates à chaque foyer en Côte d'Ivoire? Bref, la question reste posée. Rendez-vous rendez-vous le 18 juin devant les députés et sénateurs de Côte d'Ivoire. Désormais, selon le Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Begré Mambé, les Ivoiriens vont relier Yopougon, Plateau en 10 minutes et Yopougon à Djamé en 7 minutes. Alors, c'était hier à la visite de la phase des travaux du 4e port d'Abidjan. Avant, on savait que Yopougon Plateau, c'était environ 2 heures ou 3 heures. Et donc, avec le 4e pont qui a coûté environ 154 milliards de francs CFA. Et donc, le chef du gouvernement a annoncé la poursuite de la 2e phase des travaux. Il s'agit de la connexion Yopougon-Bergerville. On va voir sur les images avec les bus. La connexion Yopougon-Bergerville par le bus Rapid Transit, en abrégé BRT. Et donc, pour rappel, les travaux du 4e pont ont été lancés le 10 août 2018 par feu Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une note triste dans ce fil actu du jour, crime à Saint-Fra, un agent de santé tué à son domicile. Il s'agit de Kwakunda Franck Lionel, un professionnel respecté et apprécié dans son domaine. Le crime s'est produit dans la nuit du samedi au dimanche. Il a été assassiné par des inconnus armés à Saint-Fra. Et mardi dernier, ses collègues ont organisé une marche de protestation dans l'enceinte de l'hôpital général. Vivement, franchement, j'insiste là-dessus, vivement que les autorités réagissent parce que beaucoup de meurtres sont constatés ces temps-ci malheureusement à l'intérieur du pays, alors que voilà, ces fonctionnaires sont là dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Et donc que les gouvernants de la Côte d'Ivoire réagissent et que ces crimes prennent fin. On se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Merci. Merci beaucoup, Dr Philo, toujours enrichissant, toujours intéressant. Et vous avez parlé des Mers Faye, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, la Côte d'Ivoire est championne du monde de slam, championne du monde de dictée, mais on est aussi champion du monde de patinage artistique. Et ça, c'est incroyable, devant les Chinoises, les Françaises. C'est nouveau, ça. Vraiment, c'est inimaginable. Et pour le découvrir, nous allons regarder ensemble la vidéo de la championne du monde de patinage artistique. Bonjour. Je remercie tous les Ivoiriens qui m'ont écrit et je remercie de m'avoir invité à ce midi. Mon français n'est pas bon, je préfère parler en italien. Ciao à tutti. Je suis très heureuse d'avoir remporté cette médaille d'or à la Coupe du Monde Artistique International Series au Twist 2024. Je suis fière d'avoir porté haut le drapeau de la Côte d'Ivoire et d'avoir fait découvrir à de nombreux Ivoiriens ce sport qu'est le roller artistique. Nous sommes les parents de Yéné. Je suis la maman de Yéné, Christina. Je suis Soro Sana,
je suis le père de Yéné. Mon compagne, c'est Christina Bonanti. Nous sommes vraiment très heureux de Yéné et de cette victoire de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, vraiment, on est très heureux pour avoir cette victoire, la Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé beaucoup et investi beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et avec Julien Conan, le président de la Fédération ivoirienne, qui je remercie. Vraiment, on remercie Julien Conan. C'est un brave garçon. Elle s'appelle effectivement Soro Bonati Yéné Corina. C'est une exclusivité. C'est midi. C'est la première fois qu'elle intervient sur une chaîne ivoirienne et même une chaîne africaine. Ouais. Et donc, elle est ivoirienne. Elle est championne du monde de patinage artistique. Et nous avons avec nous le plaisir d'avoir Monsieur Julien Conan, qui est président de la Fédération ivoirienne de patin et sport de glisse. Wow. Et vous êtes accompagné bien évidemment de M. Tofé Patrice, qui est le vice-président de la même fédération. Bienvenue. Merci bien. Alors, la Côte d'Ivoire est championne du monde. Effectivement, comme vous le voyez. Encore une fois. Merci beaucoup, merci à toute la Côte d'Ivoire. C'est une discipline que vous voyez, patinage et sport strato. C'est une discipline qui se fait sur des patins à roulettes. On a les patins sur glace et les patins à roulettes. Exactement. Ici, ce sont les patins à roulettes qui sont totalement mis en valeur. Malheureusement, pour nous, cette discipline est en train de rentrer aux Jeux Olympiques, mais n'est pas encore olympique. Et on espère que dans les années à venir, elle sera totalement olympique et comme ça, on pourra avoir des médailles olympiques. On compte sur votre leadership pour ça. En tous les cas, donc c'est une compétition qui s'est tenue les 25 et 26 mai 2024. Ça s'est tenu où d'ailleurs? La compétition a eu lieu où? À Trieste, en Italie, le 25 et 26 de ce mois. D'accord, bien évidemment, la fédération accompagne... Exactement, nous accompagnons tous nos athlètes de niveau international qui se présentent. Nous avons aussi les trottinettes, etc. Tout. On a beaucoup de disciplines quand même. Et on tient à remercier aussi le ministère des Sports à travers la Direction générale des Sports qui nous accompagne aussi. Et là, comme vous avez vu, on a accompagné Yéné en payant sa participation qui a coûté $1200. Oui, en CFA, ça donne combien? Ah oui, $1200. En dollars? En dollars. C'est trop lourd. D'accord. Mais on a l'impression que cette fédération est méconnue. On attend ce que les athlètes nous ramènent des médailles avant de vous. Moi, je n'avais jamais vu. Je ne savais pas qu'il y avait des fédérations de effectivement, c'est ce que tout le monde dit. Mais... Comment il y a l'argent maintenant, vous venez vous afficher, c'est ça. C'est ce que les autres diront. Ça, c'est pas moi. Non, tout ce que vous voyez pratiquement sur la route en train de distribuer les prospectus en roller, c'est pratiquement, ils viennent de notre fédération. Ce sont les patins à roulettes. Patins à roulettes. Il y a des compétitions pour eux, les inline et puis les 4 roues, ça sont les 4 roues. Et on a les roues totalement en ligne, on a des compétitions. Et aussi, on en présente des athlètes par rapport aux Jeux Olympiques de la jeunesse qui auront lieu à Dakar en 2026. Par contre, est-ce qu'il y a une patinoire ici, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de patinoire. Il n'y a pas de patinoire en Côte d'Ivoire. La fédération s'est déclarée en 1964 avec la patinoire de l'Hôtel d'Ivoire. Malheureusement, on n'a plus de patinoire en Côte d'Ivoire. Mais ça ne nous a pas empêché d'être champion du monde. Merci beaucoup, M. Conan. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, M. d'être venu sur le plateau. Et bravo, nous vous encourageons beaucoup pour ce que vous faites pour les sportifs ivoiriens. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous rentrons dans le vif du sujet, bien entendu, avec deux invités qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et sous le thème suivant, entrepreneuriat, on ne nous avait pas tout dit. Je ne vous en dis pas plus, mais nous allons d'abord les accueillir. Il s'agit de M. Soumaoro Ali, que nous accueillons. Avant de les accueillir, je vais d'abord, à tout seigneur, tout honneur, nous allons d'abord accueillir, vous savez, c'est une exclusivité aussi, c'est million, on a l'invité qui buzz. Et l'invité qui buzz aujourd'hui, c'est elle nous vient tout droit du Canada. Hein. Elle s'appelle Khadija Siloué, elle est lauréate du prix Jeune Entrepreneur Bénédicte Janine Kakou Diagou. Et elle nous vient du Canada, on va découvrir son histoire tout à l'heure. On l'accueille avec beaucoup de joie. Alors, pendant que vous installez, on rappelle que vous êtes entrepreneur, experte en marketing digital, diplômé en administration des affaires de l'Université Laval au Québec, au Canada. Bien évidemment, vous dirigez avec succès des projets innovants pour des startups de renom en Côte d'Ivoire. Et vraiment, nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau de ce vidéo. Fier. Alors, en 2 mots, quelle est votre actualité? Alors, Khadija Siloué, je suis entrepreneur. Je suis la fondatrice de la marque de chaussures Seco. Alors, depuis 2020, nous sommes vraiment spécialisés dans la production et la vente de sandales pour hommes et femmes à Abidjan. On fait essentiellement du e-commerce. Et c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'apporter ma petite contribution et puis d'être avec vous.
Merci en tous les cas d'être là. Vous êtes évidemment une voix autorisée pour le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Entrepreneuriat, on ne nous avait pas tout dit. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Doumbia Mohamed, il est entrepreneur, et également Soumaoro Ali. Ils sont tous deux entrepreneurs, sous vos applaudissements. Bienvenue messieurs, installez-vous confortablement. Bienvenue sur la RTI, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ça va très bien. Alors, on va découvrir votre histoire tout à l'heure. On va parler un petit peu ensemble pour découvrir votre parcours entrepreneurial. Mais avant, nous allons découvrir cet élément rédigé et lu par Raymond Hadji. Ils sont nombreux ces jeunes Ivoiriens qui croient au salut par l'entrepreneuriat. Une chose est d'y placer ses espoirs, une autre est d'arriver à s'en sortir une fois lancé. Soumaoro Ali et Doumbia Mohamed, deux profils d'entrepreneurs aux fortunes diverses, exposent leur vécu ce mercredi dans ces midis. Le premier broie actuellement du noir après avoir injecté tout son fonds dans un projet de création d'entreprise de nettoyage mal ficelé. Le second fait plutôt figure de modèle de réussite avec son entreprise de BTP qui connaît une croissance enviable. Entrepreneuriat, on ne nous avait pas tout dit, c'est le thème à partir duquel les deux invités expliquent leurs expériences avec Laurent Monti et les chroniqueurs du mercredi qui débattent sur le fait de mode que tend à devenir l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on parle toujours d'entrepreneuriat dans des termes positifs. On a l'impression que tout réussit toujours à tout le monde. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de parler des différents parcours d'entrepreneuriat. Ça commence bien évidemment parfois par des échecs, parfois par des succès. Mais nos deux invités sont là effectivement pour nous parler de leurs différents parcours. Bien évidemment, Doumbia Mohamed, vous êtes ex-footballeur professionnel. Oui. Et du coup, vous avez évolué à Chypre. Oui, en Chypre. Alors, comment ça s'est passé pour vous, le départ, et puis vous vous retrouvez dans le domaine de l'entrepreneuriat? Bon, le départ, ça n'a pas été facile, mais je me suis accroché. Avec le temps, tout et tout, bon, ça aboutit. En 2013, là, j'ai commencé à jouer. En 2018, mon contrat est fini. Je me suis retourné au pays. J'ai investi par le bien d'un frère, avec tous mes biens. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Voilà, je lui ai confié tous mes biens, mais ici, il avait tout bafoué. Je n'avais plus rien comme d'argent, mais je n'ai pas baissé les bras. Voilà. Alors, pour bien comprendre, vous êtes parti, vous êtes footballeur professionnel, vous avez eu un contrat à Chypre, oui. Vous avez signé un contrat professionnel, vous avez gagné assez d'argent, oui. Vous avez voulu investir en Côte d'Ivoire. Oui, et vous avez confié votre argent à un proche, oui, à un proche. Pour pouvoir suivre vos investissements. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bon, ici, je trouvais que bon, il avait tout bafouillé. Hein. Parlez fort. Il avait tout bafouillé lorsqu'il s'est arrivé, j'avais plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'il avait gaspillé? Oui, il avait gaspillé l'argent, donc j'avais plus rien. Donc je voulais m'investir dans d'autres trucs, quoi, pour pouvoir... Vous investissiez dans quoi? Dans le domaine du BTP. D'accord. Ouais, comme je n'avais pas les moyens, donc j'étais obligé de me rendre à Djamé pour aller vendre les vêtements, ensuite pour pouvoir rebondir. Ça, c'est avant de partir ou bien à votre retour? Non, à mon retour. D'accord. Voilà. Puisque j'avais plus d'argent, j'avais pas de moyens financiers. On va y venir, voilà. on va revenir sur votre parcours très rapidement. Donc vous êtes parti à Chypre, vous êtes revenu, vous avez investi et puis vous êtes retrouvé totalement au sol et vous avez dû repartir de zéro. On va en parler tout à l'heure. Juste le temps de prendre également monsieur Soumaoro Ali. Donc vous étiez dans le domaine du nettoyage et vous avez donc fait une rencontre qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors comment ça s'est passé? Oui, avant d'en arriver, j'étais directeur, bon, il avait dit gérant d'une station de lavage à Port-Boué. Donc, étant là-bas, je suis rentré en contact avec un monsieur. Donc, le monsieur m'a motivé de pouvoir entreprendre, de pouvoir entrer dans l'entrepreneuriat. Donc, étant là-bas, je gérais le lavage et puis, bon, jusqu'à ce que nous soyons victimes d'une catastrophe naturelle. Et puis, en plus de ça, les conditions de travail n'étaient plus réunies. Donc, j'étais là et bon... J'ai pu rapprocher le propriétaire du coin en essayant de l'expliquer un peu. Comme il y avait le local à payer moi-même le loyer, la facture d'électricité, et puis l'eau, tout ça là, et la famille, tout ça en charge. Vu que les conditions de travail n'étaient plus associées, donc j'ai décidé de laisser le travail et suivre maintenant la voie de l'entrepreneuriat. Bon, on rappelle que vous avez un bac D, un bac D, et que vous êtes titulaire d'une licence 2 en maths. Oui, effectivement. J'ai une question pour M. Doumbia. Oui. Alors, quand vous étiez en général à l'étranger, la diaspora, on sait que la diaspora génère beaucoup d'argent. Les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali reçoivent beaucoup de fonds venant des pays de l'Occident. Alors, en général, vous envoyez de l'argent
vous suivez à la lettre tous les envois que vous faites et puis surtout, vous suivez tous les travaux, tous les investissements qui se passent ici, n'est-ce pas? Pourquoi, dans votre cas, vous ne l'avez pas fait? Non, en fait, mon cas, j'investissais dans le domaine des véhicules. Okay. Je fais venir des véhicules, ils vendent. Maintenant, ils puissent garder l'argent à la banque à mon retour. Je vais réfléchir pour voir quel projet il doit faire. Donc, lorsqu'il s'est revenu et s'il vient trouver, bon, il n'y avait plus rien. Chaque fois, il me chantait, il me faisait tourner. Bon, j'ai dit, ma mère m'a dit, bon, laisse. Donc, l'argent des ventes, les bénéfices, ouais, tout est parti. Tout est parti. Vous avez fait venir à peu près combien de véhicules? Une dizaine de véhicules. Une dizaine de véhicules. Une dizaine de Donc, ça allait se chiffrer à plus de 15-20 millions par là. 20 millions par là. Docteur Philo? Oui, ben, écoutez, il était footballeur, il investit ici, et puis, mais ça se passe comment? Parce que c'était un pro, c'était frère, même, ou bien, parce que vous ne pouvez pas quand même investir plus de 20 millions, et puis vous n'arrivez rien, et puis vous décidez d'aller vendre à Djamé. Vous voyez un peu comment vous vous rabaissez? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des poursuites judiciaires, vous avez laissé à cause de Dieu. En 2013, avant mon décollage pour aller en Chypre, le monsieur donc, qui m'a aidé à m'envoyer en Chypre, il était en Guinée équatoriale, monsieur Sambou Kamara, qui m'a aidé. Donc, c'est à travers lui, c'était son homme de confiance. Ah, ok. Voilà. Donc, ensuite, il voulait investir. Envers ce monsieur, il m'a dit non, ouais, mon homme de confiance, moi, il n'est pas à Abidjan, c'est lui qui est à Abidjan. Donc, je préférais que vous achetez des véhicules pour l'envoyer, il va vendre, il va vous garder votre argent. Et aujourd'hui, il est où, ce monsieur? C'est lui qui a... Celui qui a dit la qui a bouffé l'argent. Il a la ferraille d'Abobo. Donc vous savez où il est? Oui, je le vois. Mais c'est fini, quoi. Ouais, je l'ai laissé avec Dieu, quoi. Okay, toujours, il continue à me battre. D'accord. Ouais, dans la vie, il faut... Notre second invité, je voulais demander, vous étiez dans un lavage, vous abandonnez parce que, comme vous le dites, les conditions de travail n'étaient pas réunies. Dans quel domaine vous allez vous lancer et surtout, est-ce que vous connaissiez ce domaine-là? Bon, c'est comme le thème du jour, on ne nous a pas tout dit. Ah. On ne nous a pas tout dit. On nous a pas tout dit. Parce que le contact en question, il était chargé de me donner des marchés. Lui, il était chargé de me donner les marchés. Quel genre de marché? Bon, les marchés de nettoyage au niveau des... on appelle ça comment les administrations où sont les lieux publics. Donc lui, il était chargé de me donner les marchés. Donc il m'a dit, non, on passe par la création, finis la création, puis viens me voir. Donc moi, j'ai passé par la création, j'ai fait la création, j'ai fait le rattachement de l'entreprise à la direction des impôts, j'ai créé le compte bancaire, j'ai eu l'agrément, mais arrivé au niveau du marché, j'ai vu que les réalités n'étaient pas comme ce qu'il m'a dit dès le départ. D'accord, mais est-ce que vous-même, vous avez pris le temps, avant de vous lancer, vous lui avez fait confiance, parce qu'on est là aussi pour inspirer tous ceux qui nous regardent. Oui, oui. Est-ce que vous avez pris le temps de faire vous-même des recherches, des études de marché? Est-ce que ça pouvait marcher pour vous? Effectivement. C'est pourquoi, c'est dans ce sens que je me suis lancé, vu que je lui faisais confiance et je croyais à tout ce qu'il me disait. Donc c'est dans ce sens-là que je suis parti avec lui et puis je me suis lancé. Parce que vos histoires finalement sont similaires. Hein, la confiance aveugle. La confiance aveugle, effectivement, oui, c'est ça. Alors, je me tourne vers vous, Madame Khadija Silué. Vous avez à votre disposition un buzzer, vous pouvez buzzer 3 fois pour les interventions d'une minute à chaque fois pendant le débat. Mais là, en fait, on est en train de parler d'entrepreneuriat. Vous avez un parcours plutôt abouti. Quelles sont les différentes étapes pour s'assurer qu'on se lance avec confiance et avec des espoirs de succès? Alors, déjà, c'est très intéressant parce que j'ai eu un parcours similaire avec monsieur, où j'ai commencé mon activité aussi à distance. Donc, bien évidemment, il y a cette relation de confiance qu'on doit avoir avec les personnes qui sont sur place ici à Abidjan. Mais c'est très important, même si vous travaillez avec quelqu'un que vous connaissez, d'avoir une autre personne, généralement un parent. Moi, dans mon cas, ça a été ma sœur et ma mère qui vont superviser l'activité sur place. Parfois, ça ne suffit pas, hein? Effectivement, parfois, ça ne suffit pas. Donc, je vais aussi mentionner, vous avez parlé d'un investissement de 10 véhicules. Ouais. Donc, le premier investissement, c'est 10 véhicules qui sont venus à Abidjan. Non, c'est venu par à pas. OK, c'est venu par à pas, progressivement. Et lorsque les premiers véhicules sont venus, est-ce que vous avez vu un retour sur l'investissement? Bon, je n'ai pas vu. Il m'a dit qu'il a vendu le véhicule, l'argent en banque, donc il n'y a pas de problème. Je pense que c'est là qu'il y a une erreur. Il faut d'abord observer les premiers investissements. Vous avez envoyé quelques voitures. On va d'abord voir s'il y a un retour sur investissement et si vous allez même toucher cet argent-là. Non, moi, je n'avais pas de compte au niveau d'Abidjan. Oui. Je n'avais pas de compte. Voilà. Puisque c'est lui qui m'a aidé, par sa confiance, moi, je ne vérifiais plus. Voilà. Mais vous-même, votre propre expérience, quand vous avez commencé à investir à distance, vous êtes impliqué pour suivre progressivement l'évolution de votre business?
Alors oui, dans mon cas, moi, j'ai quand même eu cette intelligence-là de faire une activité en ligne avec un site Internet pour assurer en fait une traçabilité des transactions. Donc, j'avais déjà moi-même un contrôle sur le nombre de commandes qu'on recevait. Et donc, je pouvais savoir qu'en une journée, on a eu 10 commandes, ce qui correspond, j'en ai un exemple, à 200 000 francs. Et donc, c'est 200 000 francs qui est censé retourner dans ma caisse. Si je vois qu'on me dit qu'il y a 50 000 francs qui est rentré en caisse, il y a un décalage, il y a un problème. Donc, il faut mettre des moyens en place pour pouvoir justement contrôler, même à distance. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais envoyer quelques véhicules et puis ne pas justement avoir cette garantie que l'argent est rentré, c'est lourd après comme... Mais alors, c'est vrai qu'on aura le débat tout à l'heure, mais pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il faut nécessairement se former avant? Est-ce qu'il faut avoir une formation en entrepreneuriat, business, etc. Ou on peut se lancer avec les connaissances qu'on a? Alors, on peut se lancer avec les connaissances qu'on a, mais il faut apprendre non seulement sur le tas, c'est beaucoup d'essais-erreurs, et pendant aussi qu'on apprend sur le tas, il faut faire des formations parallèles. Donc, moi, je le dis souvent, YouTube et Google, c'est nos meilleurs amis. Donc, il faut se former. Aujourd'hui, c'est gratuit, on n'a même pas besoin de payer très cher pour se former, mais je pense aussi que l'expérience, aujourd'hui, vous avez appris, vous savez quoi faire aujourd'hui et quoi ne pas faire. Donc, oui, des formations sur le tas et des formations aussi gratuites qu'on peut faire en ligne. C'est ce que vous-même vous avez fait. Alors moi, j'ai quand même eu cette chance là où j'ai étudié en administration des affaires, donc j'avais des bases, mais malgré mon diplôme, j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs. Donc je pense que c'est l'expérience. Au bout de 3 ans et demi, 4 ans, on apprend sur le tas et puis on retient des leçons. D'accord. Et c'est vrai, hein, comme vous le disiez, dans le parcours entrepreneurial, c'est très, très rare de commencer du coup et d'avoir du succès au second coup. On connaît beaucoup de grandes entreprises célèbres aujourd'hui, d'entrepreneurs célèbres aujourd'hui, qui ont commencé par beaucoup d'échecs, 5, 10, 15, 20, parfois 50. Alors vous, monsieur Doumbia, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire, vous vous êtes rendu compte que vous avez tout perdu, mais vous avez quand même trouvé la force de repartir au bas de l'échelle. Alors comment ça s'est passé? J'ai toujours pris le courage et j'ai mis ma foi en Dieu. Tout c'est Dieu qui décide. Donc, quand ça n'a pas marché de l'autre côté, il faut changer de vision. Donc, je me suis rendu à Djamé, dans l'état de vendre des vêtements. Par un ami, il m'a approché, il m'a dit, viens, on va vendre ensemble. Tu vas avoir quelques sous pour pouvoir survivre. Parce que c'est toi, tu t'occupes de la famille. Aujourd'hui, si ça ne va pas, ta famille va faire comment? Donc, passant bien, je me suis adhéré auprès de lui. J'ai pris le courage, on a vendu les vêtements ensemble, tout et tout. Bon, Dieu m'a donné un fonds, il a fait, j'ai eu un fonds. J'ai réfléchi, il y a l'un de mes vieux pères qui était au quartier, qui était dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il s'appelle M. Henri Diouf Fatiga. Donc, il m'était approché près de lui. Lui m'a dit, OK, mon petit, suis-moi, je vais t'aider. Et là, vous avez fait encore confiance? Oui, je lui ai fait confiance et il a créé la société pour moi. Vous auriez pu la créer vous-même, hein? Oui, il m'a montré comment je dois créer tout et tout. Et puis, j'ai créé mon entreprise à mon nom. Mais toujours dans l'entreprise, je me suis associé avec lui qui m'a aidé en 2013 en mettant son nom dans l'entreprise. Il y a ce petit volet où, en Afrique, surtout dans notre culture, on veut être reconnaissant et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit se détacher de ça, avoir déjà un conseiller juridique, avoir surtout un comptable. Souvent, on se dit, non, on peut calculer, on a une grande calculatrice sur nos téléphones, on a tout ça. Mais il faut, moi j'insiste, pour que tout le monde s'auto-éduque financièrement et puis de manière administrative. Et puis surtout, à les conseillers juridiques. Il faut qu'on fasse attention. D'ailleurs, on aura un débat tout à l'heure sur le thème « L'entrepreneuriat est-il devenu un effet de mode ?» On aura l'occasion de creuser un petit peu. Et vous, monsieur Soumaoro, du coup, vous êtes retrouvé un petit peu bloqué. Votre entreprise n'a même pas démarré. Et comment vous êtes parvenu à essayer de rebondir, en fait? Je peux dire, ça a commencé, un mois auparavant. C'est un peu drôle, mais il quittait au plateau et puis il revenait à la maison. Bon, vu qu'il tapait à toutes les portes, ça ne marchait pas. Il quittait au plateau, à la sortie, il y a un cortège qui passait. Et puis il a vu sur le cortège, derrière, il a vu PR. Et lui, c'est le président qui quitte au travail pour venir. Et dans le bus, on était bloqué un peu. Et puis il a commencé à parler. Bon, le président, il a 78 ans. Il était le premier des premiers ministres de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il était le gouverneur de la BCAO. Il a été, on appelle ça comme sous-directeur de l'FMI, tout ça là. Et puis il est le premier responsable de la Côte d'Ivoire, avec tous ses ministres et tous les conseillers qui sont là, et tout, mais il continue toujours d'aller au boulot. Tout ça là, vous a traversé l'esprit dans le bus, dans cette chaleur de bus là, vous êtes oui, il est passé à tout ça. Ok. Il a dit pourquoi. Même chapeau, parce que c'est pas...
C'est pas évident. Ça m'a traversé. Et puis j'ai dit, mais pourquoi moi, le jeune de 25 ans, moi, je vais abandonner? Pourquoi je vais abandonner? Alors qu'il y a quelqu'un qui est 3 fois plus âgé que moi, qui continue toujours d'aller au service. Pourquoi moi, je vais abandonner? C'est là maintenant le déclic. Ça vous a donné la force. Ça m'a donné la force. Ce sont des leçons de vie, ce sont des parcours de vie. On va en parler tout à l'heure, mais ce sera juste après la pub. Boaki. Aujourd'hui, vous savez que tout est digitalisé. Ils vont vous donner les b.a.-ba de l'intelligence artificielle. Bienvenue au MoCyberLab 2024. Merci de nous envoyer l'intelligence. Et quelle intelligence? L'intelligence artificielle. Il faut dire que c'est un module qui nous a beaucoup intéressés. La formation a été enrichissante. Et puis nous avons aussi exploité ITER. Je tiens aussi à remercier CyberLab Africa pour tous ses efforts. Retour de pub, nous parlons aujourd'hui d'entrepreneuriat et des différents parcours dans l'entrepreneuriat. Et nous avons bien évidemment nos 2 invités, Soumaro Ali, Doumbia Mohamed, et puis Madame Siloué également, Mademoiselle Siloué qui est là avec nous pour notre invité qui buzz. Et puis, vous savez, à l'émission, ce midi, se passe toujours beaucoup de choses. Et on me dit dans l'oreillette qu'il y a quelqu'un qui entre, qui prend la parole. C'est un entrepreneur de la parole, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si... Non, voilà. non, 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 non. Non? Non, vieux père Laurent, c'est pas normal, je ne suis pas d'accord. Dites-moi. Oui, oui, parce qu'on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, et puis le plus grand humoriste entrepreneur de la Côte d'Ivoire, vous ne m'avez pas appelé? Mais je pense que vous avez regardé en ligne, c'est ça l'émission? Oui, je suis venu les supporter ici. Et vous êtes arrivé en même temps. Effectivement, il a parlé, il dit non, que l'entrepreneuriat, on ne nous a pas tout dit. Non, on ne nous a pas tout dit, effectivement. Parce que l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Le jour où tu penses que tu vas gagner, tu perds. Mais quand tu penses que tu vas perdre, tu gagnes. Tu perds encore. Ah, tu perds encore. Le jour où tu es sûr, tu es rassuré que tu vas gagner ça, il n'y a rien à faire. Tu perds. Non, en entrepreneuriat, c'est perdu, gagner. Et c'est bien d'entreprendre dans l'humour parce que la RTI même a commencé à entreprendre depuis plusieurs années sur les humoristes. Il y a l'entrepreneuriat humoristique. Voilà un produit qui est là. Mais l'entrepreneuriat humoristique n'est pas vraiment reconnu parce que moi, par exemple, vous ne m'avez pas connu. Quand je suis venu, monsieur, il me regarde. Moi, je suis une grande star. Quand j'arrive dans des festivals, c'est tapis rouge. Quand il y a grand spectacle, quoi. Quand j'arrive comme ça, mon nom est sur toutes les grandes affiches. Quand j'arrive, on dit il aura la présence de Magnifique, Agalawal, Dr Philo, En bas, mais et bien d'autres. Vous pensez que c'est qui? C'est moi. Et aujourd'hui, je fais mon deuxième one-man show intitulé « J'entreprends » parce que quand tu veux entreprendre, il faut entrer et prendre. Parce que si tu n'es pas rentré pour prendre, tu ne peux pas voir ce qui se passe quand tu entres et puis tu prends, mais tu restes derrière, tu ne prends pas. Merci beaucoup. On vous rappelle que vous appelez Al Guitar. Vous êtes donc un jeune humoriste qui monte. Hein. Vous êtes humoriste et stand-upper, c'est ça? Oui, oui. Stand-upper. Et ça fait 4 ans que vous êtes sur les scènes. Vous avez quand même pas mal... 4 ans d'entrepreneuriat humoristique, hein, c'est pas humoristique, c'est pas facile. Vous avez participé au Montreux Afrique, saison 1. Vous avez été au Congo, au Bénin, au Togo. En tout cas, vous êtes vraiment bien présent. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Donc, on peut vous retrouver où? Au Dikoko, le 30, 31 mai, 1er juin, à partir de 20h. À partir de 20h. Oui, venez, on va entreprendre. Comment on entreprend dans la vie active, comment on entreprend en humour. Et puis, si tu ne veux pas, tu vas entreprendre. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour parler d'entrepreneuriat. Rendez-vous au Dikoko hein, si vous souhaitez le voir. On va très rapidement avancer avant d'ouvrir le débat. Doumbia Mohamed, donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes reparti dans le domaine de l'entrepreneuriat? Vous avez parlé bien évidemment des ventes d'habits, etc. Comment ça a évolué jusqu'aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, c'était pas facile. Dans la vente d'habits, c'était pour chercher un fonds pour pouvoir s'investir au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, mais vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat? Oui, ici déjà dedans, mais c'est investi. J'ai même pas mal de marchés qui est là actuellement. Donc, partagez des marchés hein, à M. Soumaro à côté. Après l'émission, on va se voir. Donc, j'ai pas mal de marchés actuellement qui sont en train d'exécuter. Donc, on attend les nouveaux appels d'offres et puis prier Dieu et puis attacher ceinture encore pour pouvoir rebondir. Il parle d'appels d'offres, c'est que ça va mieux maintenant. Ouais. Oui, on a un premier buzz. Oui, c'est plus une question pour savoir, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Bon, disons depuis 2022.
jusqu'à maintenant. Depuis 2022. Ouais. Donc, il y a eu la première expérience où malheureusement, ça n'a pas marché. Ouais, ça et vous vous êtes lancé dans l'activité de la vente de vêtements, c'est ça? Oui, oui. Depuis combien de temps? Bon, depuis, disons, 3 ans. 3 ans. Ok. Je demande parce que vous avez parlé de certaines difficultés. Donc c'est pas... Oui, c'était pas facile. En tant qu'un professionnel, te retourner à Djamé, mais vous connaissez la vie active. Voilà, il y a tellement de moqueries, des histoires par là, mais ne pas écouter. C'est fixer un objectif et puis se battre. Parce qu'on a une famille qui est derrière, on ne doit jamais baisser les bras. En tout cas, merci pour ce très très beau message, Monsieur Doumbia. Et Monsieur Soumaoro Ali, donc, est-ce que vous êtes revenu dans le domaine du nettoyage ou bien comment vous arrivez à vous en sortir? Vous en êtes où aujourd'hui? Oui, après l'histoire du bus, il décide de rentrer à la maison. Lorsqu'il rentre à la maison, il dort. Le lendemain, il me réveille. Ben, il n'y a pas... Oui, il dort. Il me réveille le lendemain, il prend mes affaires et je vais à zone 4 aller dans un lavage. Aller dans un lavage, redevenir encore laveur. Accepter, mais ce n'était pas facile comme il a dit dès le début pour moi, puisque j'étais chef de lavage et puis il revient encore laver encore. Et aujourd'hui, quelle est votre actualité? Aujourd'hui, je suis toujours laveur. Je continue de laver les véhicules. C'est cette somme-là que je prends pour monter un peu le business jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu avoir l'agrément par la grâce de Dieu. Ah, d'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avant d'ouvrir le débat, je vais saluer le public ici présent et d'ailleurs très nombreux. Nous avons l'ONG ARDHCI, Action pour le respect des droits humains en Côte d'Ivoire, et avec les chefs des communautés des communes d'Abidjan, chef de communauté de Cocody, M. Oulaye Boniface qui est là, on a M. Do Ankagi Célestin qui est là, qui est le président. En tous les cas, merci beaucoup d'être là, tous ces grands chefs coutumiers. Et puis, on a aussi l'association des filles caviar du canton canton des Doigts. Donc, vous organisez prochainement la cérémonie de la fête des mères pour le 8 juin 2024 à Yopougon. Et on salue votre présidente, Mme Gogo Sylvie, et la vice-présidente, Mme Capi Daniel. Merci beaucoup d'être là. Donc, rendez-vous pour la fête des mères, cette belle célébration. Et puis, non des moindres, on a l'Académie Centre Mermoz Club qui est avec nous, présent. Donc, vous organisez un événement de vacances dénommé le Grand Stage de la deuxième chance du 15 juin au 10 juillet 2024, suivi de l'ouverture et rentrée académique 2024-2025. Et enfin, le départ des jeunes joueurs à Dubaï pour des matchs amicaux et de fête. Bravo! Et d'ailleurs, nous disons merci beaucoup au président fondateur, M. Conan Kwadio, Mermoz Jean-Michel, et bien évidemment au manager général, M. Ndeni Félix. Merci beaucoup d'être là. Alors, si vous êtes d'accord, Dr. Fillon, on va ouvrir le débat. Oui, c'est mieux, hein? Ouvrons le débat. Au plaisir, P. Jingle. Alors, la question du débat du jour. Alors, on se demande, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, évidemment, mais le thème du débat est le suivant. L'entrepreneuriat est-il devenu un effet de mode, Dr. Philo? Ben, c'est un effet de mode. C'est un effet de mode. Aujourd'hui, tout le monde se dit entrepreneur. Notre invité qui a parlé de formation. Combien de jeunes se forment aujourd'hui? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, tout le monde se dit entrepreneur, tout le monde vend pommade. Sans aucune... Voilà aujourd'hui pourquoi aujourd'hui nos jeunes sœurs, toutes les peaux sont brûlées. Parfois d'autres sont floues. Tellement elles étudient des pommades qui ne vont pas avec leur corps. Mais par faute de ces pseudo-entrepreneurs, tout le monde, c'est devenu... Je ne sais même plus. C'est devenu... Et vous aujourd'hui, monsieur Doumbia, quand je regarde, généralement on le dit, c'est les jeunes du là, mais qu'on le veuille ou pas, c'est les jeunes qui osent. Tu ne peux pas aller jouer dans un club, footballeur professionnel, tomber, revenir vendre les habits à Djamé. C'était un exemple. Et ces jeunes Djoula-là, parfois on le dit, ça nous fait mal, nous les autres ethnies, parce que moi je suis Yacouba, on nous dit non, les Djoula sont des entrepreneurs. Mais c'est la réalité. Et aujourd'hui même, les femmes caviar qui sont derrière peuvent le dire, ces jeunes Djoula aujourd'hui qui s'occupent plus de femmes. Elles le savent. Je ne suis pas d'accord. Oui, quand vous parlez des jeunes Djoula, oui. on parlait tout on le dit, ça fait, oui, on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est inné chez les Djoula. Mais le mot Djoula signifie commerce. Ah. Voilà pourquoi, oui, commerce, mais il accepte plus de 20 millions, il dit je laisse à Dieu, il reprend. Non. Moi, Yacouba, tu vas bouffer mon aya, moi je vais jamais te laisser. Mais lui, il reprend, il dit je laisse à Dieu. Laurent. Il reprend, et puis voilà, aujourd'hui, il est là, il a une position stable. Aloussène, voilà. Permettez-moi. Vous savez, il y a ce négoce-là. En fait, l'Africain, je ne parle pas du Djoula, du Yacouba ou du BT. Oui. L'Africain a cette fibre-là, du négoce en lui. Oui, Djoula, ça veut dire négoce, commerçant, etc. Mais aller devant toutes nos maisonnées, à l'intérieur du pays ou à Abidjan, on vend bissap,
on vend gâteaux, etc. Ce n'est pas un effet de mode. On doit survivre. Nous sommes ivoiriens, nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui, c'est bien beau, on a des ponts et tout, mais nous sommes un pays en voie de développement, nous sommes un pays du tiers-monde. Donc, on doit se chercher. On ne peut pas juste vivre avec le petit salaire qu'on... Mais comment les personnes se forment aujourd'hui? On parle d'entrepreneuriat. Ce n'est pas un effet de mode parce qu'on apprend sur le tas. La petite qui vend des goyaves, moi, ma soeur, elle vendait des goyaves devant la maison, mais aujourd'hui, c'est une grande entrepreneur. Pour vous, Momo, les Africains ont ça dans le sang. On a ça dans le sang parce qu'on doit survivre. On n'est pas un pays très développé. Mais ça, c'est pas des entrepreneurs. C'est pas des entrepreneurs, c'est des survivants. Je veux dire qu'on sait faire la part des choses. Il faut vraiment faire la part des choses. Il faut vraiment faire la part des choses. Non, écoutez, je finis. Monsieur Doumbia, par exemple, il a fait ses erreurs. Monsieur Soumaoro, la même chose, mais aujourd'hui, ils ont rebroussé chemin. Et ils vont réussir. Hein. Et là, ils sont en train de réussir. Mais donc, du coup, ce n'est pas un effet de mode. On doit survivre, on doit vendre, on doit entreprendre. Aloussène, après Philo. Alors, je disais à Philo, il faut vraiment faire la différence entre entreprendre, vendre, donc être commerçant et puis investir. Au départ, notre invité, monsieur Ali, c'était pas un entrepreneur, c'était un investisseur. C'était quelqu'un qui envoyait soit de l'argent au pays pour espérer qu'on injecte, avoir un retour. C'était un investisseur. Après, il a commencé à devenir entrepreneur, il achetait des voitures qui faisaient venir. Oui. Dès le moment que vous faites ça, vous n'êtes pas un entrepreneur. Deuxième chose, être commerçant. Quand vous me donnez l'exemple de on vend devant les quartiers et tout ça, ça c'est du commerce. Il peut grandir comme vous voulez, c'est du commerce, vous n'êtes pas encore un entrepreneur. Mais un commerçant est aussi un entrepreneur. Vous n'êtes pas encore un entrepreneur. Un commerçant est un entrepreneur. Allez-y. Alors, on a un buzz. Je rappelle à Mme Khadija Siloui que vous êtes quand même lauréate du prix Jeune Entrepreneur Bénédicte Jadine Kakou Diagou. Et elle vend. Voilà. Alors, vous avez 1 minute d'intervention. Alors, ce que je voulais dire justement par rapport à la différence entre entrepreneur et commerçant, il y a vraiment une différence entre l'entrepreneur et puis le businessman ou businesswoman. L'entrepreneur, c'est celui qui apporte une innovation, quelque chose de nouveau. Là, on parle d'entrepreneur. Si vous n'apportez pas d'innovation, donc par exemple, vous vendez des crêpes comme tout le monde, c'est juste du business, c'est une opportunité d'affaires, tout simplement. Voilà. Maintenant, pour revenir au sujet, est-ce que c'est un effet de mode ou pas? C'est vrai que de nature, l'Africain, même en général, entreprend. Donc, il innove. Alors, non, pardon. Et businessman, businesswoman, c'est ce qu'on fait généralement. Mais ces derniers temps, on voit effectivement que ça devient un effet de mode un petit peu quand même. Pourquoi? Je pense aussi qu'on a beaucoup d'entrepreneurs donc, qui vont faire comme s'ils innovent, qui ne vont pas partager les réalités de l'entrepreneuriat. Donc, ce qui se passe vraiment. Et ces entrepreneurs-là ont besoin de faire la promotion de leurs produits, de leurs services. Donc, ils deviennent un petit peu des micro-influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde veut devenir comme eux, tout le monde veut faire comme eux. Donc, on se dit, aujourd'hui, si je suis entrepreneur, bah, j'ai de la visibilité, de la notoriété, etc. Donc, ça devient un effet de mode, effectivement. D'accord, merci beaucoup parce que vous avez 1 minute. Et je vais renchérir pour dire que... Je vais renchérir puisque on a nos papas qui sont là, et ils sont là, nos doyens sont là. Et leurs enfants, les jeunes filles qui sont étudiantes et qui sont des gens qui vont pour le coco ou bien les d'autres et qui vont surprendre pour des... Ils disent qu'ils sont hommes d'affaires. Papa, il ment. Non, aujourd'hui... Non. Aujourd'hui, hommes d'affaires... Tout ça là, c'est pour masquer. Ils sont dans des coulouches. Ils sont dans des coulouches. Ils font des business pas du tout catholiques. Quoi? Des coulouches, des trucs bizarres. Voilà, que je n'ai pas envie de citer ici. Et ils prennent le statut d'entrepreneur pour couvrir la chose. Et parfois, ils se disent homme d'affaires. Et parfois, nos parents, quand il va demander la mère de la famille, qu'est-ce qu'il fait de la vie? Il est entrepreneur, homme d'affaires, et le vieux est content. Alors, non. Ça devient une couverture, un phénomène de mode. Et c'est dangereux. Monsieur Soumaoro, est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, tout le monde parle d'entrepreneuriat, est-ce que tout le monde peut se lever comme ça pour entreprendre ou vous estimez que c'est réservé quand même à des gens qui ont un véritable projet? Non, c'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire. C'est très difficile. Pour entreprendre, d'abord, dans un premier temps, il faut avoir le plan business. Le plan business bien établi, tout est là. Puis maintenant, tu viens maintenant par étape, jusqu'à ce que tu arrives à la fin. En commençant par le premier, jusqu'au 10e, à la 10e étape, là, c'est pas tout le monde qui peut y arriver. Parce que c'est très, très difficile. Oui. Très, très difficile. Allez-y. Bon, au niveau de l'entrepreneuriat, il faut suivre une formation. À tout un jeune, on ne se lève pas pour devenir matin entrepreneur. Non. Pendant que moi, je faisais le sport, je suivais l'entrepreneuriat à travers l'un de mes vieux pères qui était au quartier, qui a suivi une formation, qui a des diplômes
de l'entrepreneuriat. Au niveau Alors, mais pour vous, Monsieur Doumbia Mohamed, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est un effet de mode? C'est devenu une sorte de mode. On parle d'entrepreneuriat, mais derrière, il n'y a rien de concret. Bon, on peut dire que c'est un effet de mode pour des gens. Mais pour ceux qui savent, là où ils vont, ce n'est pas un effet de mode. Voilà. Mais vous, par exemple, dans votre cas, vous avez cité beaucoup de vieux pères que vous avez, vers qui vous avez appris. Oui. Donc, ce n'est pas un effet de mode, c'est une nécessité. Parce qu'aujourd'hui, le commerce, tout ce qui est négoce, on est à 78% de gens qui font le commerce et l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ça, c'est beaucoup. Parce qu'au niveau même de la fonction publique, le ratio est très bas par rapport à tous ceux qui vivent de leur petit commerce et négoce. Et pour moi, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'on met un peu tout dedans, entrepreneuriat aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle d'effet de mode. Vous vendez des crêpes, vous êtes entrepreneur. Vous vendez à la sauvette, vous êtes donc, votre crêpe a peut-être une fraise et l'autre n'en a pas. Donc voilà, c'est une innovation. Des personnes qui vivent de ça, en fait. Des personnes qui se débrouillent au quotidien, la fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Donc vous pouvez vous lever aujourd'hui, avoir votre idée, même s'il y a déjà un autre vendeur de crêpes, vous pouvez aussi vous lever pour vendre des crêpes parce que le marché, il est immense. Est-ce que pour autant, vous n'êtes pas un entrepreneur? Alors, ce qui est dommage, c'est que justement, vu que on le fait juste pour arrondir les fins de mois, on n'arrive pas à avoir de grands entrepreneurs. Moi, j'ai fait un constat quand je suis rentrée en 2018. Je voulais acheter des vêtements et je cherchais, lorsqu'on est à l'étranger, donc en Occident, tu vas acheter un T-shirt. Il y a vraiment un magasin où tout le monde part pour acheter un T-shirt. Il y a un magasin où tout le monde part pour acheter des sacs. Ici, on a de petits entrepreneurs et on n'arrive pas à faire quelque chose de grand. Donc moi, je pense qu'il faut encourager la jeunesse à rêver, à avoir une vision qui est claire et ne pas juste se limiter à de simples petites transactions qui vont arrondir la fin de mois. Et justement, il faut mieux... Pardon. Moi, je trouve vraiment dommage parce que quand j'entends que c'est un effet de mode, je me dis que Edith Brou ou Ben Aziz Konaté ou Philippe Simo se mordent les doigts parce que ce sont des gens qui se sont voués à l'entrepreneuriat, qui ont donné corps et âme à l'entrepreneuriat. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est un effet de mode. À nos très chers invités, j'aimerais poser une question. Vous allez dire à vos petits frères, vos frères, là, maintenant, en tant que personnes qui sont passées par l'échec, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner pour plus que en fait, ça se répète, pour vraiment les prévenir? Le conseil dont il peut donner à tous mes frères, c'est que, quel que soit tout, même quand ils veulent investir, lorsqu'ils sont à l'intérieur du pays, ils n'ont qu'à se méfier beaucoup. Faites beaucoup attention. Ne jamais donner toute sa confiance. Vous voyez, c'est à la base de la confiance qu'on s'est fait abattre. Donc, soyez tous prudents. Donc, vous n'avez plus confiance à quelqu'un sur cette terre? Bon, j'ai confiance qu'il y a Dieu. Hein. Voilà. OK. Donc, c'est à Dieu que vous avez confié votre argent. Laissez l'autre invité rebondir. C'était une question pour les deux. Laissez l'autre invité rebondir. Pour moi, en première position, d'abord, je vais parler d'abord de la formation. Voilà. En tout lieu, il faut d'abord te former. Après la formation, maintenant, établir un plan business et puis avoir au moins 7 à 8 contacts. Voilà. Ne pas te limiter sur une seule personne ou 2 personnes. Non. 7 à 8 contacts et puis tu t'engages maintenant. Si tu as un bon fonds aussi, tu t'engages et puis forcément, ça va y arriver. Oui. Et moi j'ajouterais, si on n'a pas la chance de suivre des cours académiques, comme le frère le disait tout à l'heure, aller vers des personnes aguerries qui vont te dire fais comme ci, fais comme ça, parce que ça aide. On a beaucoup de cas qui sont légion où la maman qui vendait par exemple des escargots, aujourd'hui a plusieurs immeubles dans Abidjan. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ce n'est pas un effet de mode, on en a besoin pour suivre. On va faire un dernier tour de table, mais effectivement, il y a Raymond Hadji et la régie là-haut qui nous envoie une définition, une source de Yet.Brussels qui dit « L'entrepreneuriat est une notion large et peut être vue au sens strict ou au sens large, bien évidemment. Au sens strict, l'entrepreneuriat est l'action de créer de la richesse et ou de l'emploi par la création, la reprise d'une entreprise. Donc, les définitions ont un peu se valoir, effectivement, du point de vue de chacun. Docteur Philo. Et moi, je vais dire que nous allons, on va adopter plutôt le sens strict, parce que nous sommes à une émission qui est suivie et nous voulons être stricts dans nos propos, parce que nous sommes suivis par des jeunes et des parents sont là. Entreprendre, c'est penser d'abord quelque chose. Penser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire... Tout est noté, tout est calculé. Lui, c'est parce qu'il l'a envoyé à quelqu'un, puis il l'a bouffé, il ne calculait pas. Mais s'il avait pensé, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Je vends à qui? Je vends à combien? Je gagne combien? C'est ça, tout est clair. Voilà pourquoi la dame a parlé de formation. Et pas de transport jusqu'au Canada, vous venez s'asseoir ici pour dire des choses. Et vous allez vous asseoir et discuter avec cette dame? Ah non!
Tout À aucun moment, j'ai discuté avec elle. J'étais en train de terminer mes propos. À aucun moment, j'ai discuté avec elle. Elle a rebondi sur mes propos et elle a même mis de l'eau dans mon moulin. C'est le mot de À aucun moment, fin. j'ai discuté Je avec vous elle. rappelle que ça fait plus de 10 saisons que je suis dans cette émission et on ne peut pas trop discuter avec moi. Donc, excusez-moi pour clore mes propos. Tout est calculé, tout est calculé, tout est calculé, tout est calculé. C'est ça l'entrepreneuriat. Merci, docteur. On ne se jette pas dedans comme ça. En 20 secondes, Aloussène. En 20 secondes, on s'imagine pas entrepreneur, on se jette pas dans la gueule du loup comme ça. Il faut soit se faire former et dans le cas contraire, se faire accompagner par des personnes qui ont déjà fait leurs preuves. C'est par des modèles de réussite. C'est que comme ça qu'on peut véritablement réussir une idée entrepreneuriale, sinon son entreprise. D'accord. Momo. Que ce soit de manière traditionnelle ou académique, formez-vous, formons-nous et n'entreprend pas qui veut, mais qui peut. Vous me rejoignez maintenant, Dieu merci. Finalement, vous rejoignez ou pas? Oui, il me rejoint maintenant. Voilà. Oh que non, mais je sais qu'à midi, vous allez m'acheter à manger. Ça, Alors, effectivement, on vous remercie déjà tous les deux, hein, M. Doumbia Mohamed et Soumaoro Ali. On rappelle que vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, on peut le dire comme ça. Et c'est vrai que vous avez répondu à la question de Aloussène tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous pourrez dire aujourd'hui et puis comment vous pouvez vous projeter par rapport à tous ceux qui vous regardent aujourd'hui sur RTI1? Bon, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est de se battre, prendre courage. C'est de se battre et puis prendre courage en tout ce qu'on fait, de viser plus loin. Avant d'habiller, je me suis retrouvé aujourd'hui dans le bâtiment, dans le domaine du bâtiment. C'est que j'ai un objectif à aller plus loin que ça. C'est un parcours de résilience, effectivement. Monsieur Soumaoro Ali? Oui, pour moi, effectivement, c'est un parcours de résilience aussi pour moi. Mais dans ce sens où je me dis toujours, dans une course, ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée qui compte. Donc, nous avons le droit de nous armer suffisamment de foi et de patience. Forcément, un jour, ça va payer. D'accord, merci beaucoup. Et on va laisser le mot de fin, bien évidemment, à Mme Khadija Siloué. Merci. Alors, assez rapidement, je pense que tout ce qu'on fait, l'objectif, c'est de générer un revenu et peut avoir un profit. C'est ce qu'on veut faire. Donc, il faut être structuré. Comme il a dit tout à l'heure, il faut connaître ses coûts. C'est pour ça justement qu'on fait beaucoup d'erreurs et puis finalement ça ne marche pas, c'est parce qu'on a mal calculé les coûts. La deuxième chose, il ne faut pas faire une confiance aveugle et puis finalement il faut se former. On apprend sur le tas, on peut se former aussi en ligne, c'est gratuit aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tous, merci à l'ONG ARD HCI, merci à l'association des filles caviar du canton des Bois, merci à l'Académie Centre Mermoz et merci à vous de rester toujours fidèles à C'est Midi et à demain pour un nouveau numéro de C'est Midi. Okay.